La relation entre l'Algérie et les Émirats arabes unis traverse une période de forte turbulence. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a publiquement mis en garde un pays du Golfe qu'il n'a pas nommé, mais dont tous les indices convergent vers Abu Dhabi, accusé de tenter de semer le désordre et de s'ingérer dans les affaires intérieures algériennes. Ce message ferme, prononcé lors d'une allocution au ministère de la Défense nationale, MDN, met en lumière un malaise diplomatique profond qui s'est accentué ces dernières années, alimenté par des divergences régionales majeures et des soupçons d'activisme contraires aux intérêts d'Alger. La sortie du président Tebboune, jeudi dernier, a agi comme une décharge électrique dans le paysage diplomatique maghrébin et du Golfe. Bien qu'il se soit abstenu de nommer directement les Émirats arabes unis, le contexte et la formulation de ses propos ont levé tout doute sur le destinataire de cet avertissement cinglant. Après avoir rassuré sur l'excellence des relations avec la quasi-totalité des pays du Conseil de coopération du Golfe, CCG, citant l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et Oman, le chef de l'État a isolé un unique État responsable de friction, un avertissement direct et sans appel. Concernant les pays du Golfe, à part un pays dont je ne citerai pas le nom, on coopère avec tous les frères chaque jour. Il n'y a aucun problème. On a des problèmes avec celui qui vient chercher à semer le désordre dans notre maison. Et pour des raisons suspectes, a déclaré le président Tebboune. Le ton était résolument grave, soulignant une ligne rouge infranchissable pour Alger, la souveraineté nationale. L'accusation d'ingérence est le cœur de la discorde. Tebboune a fustigé l'audace de cet État qui, selon lui, s'ingère dans des choses dans lesquelles on a empêché même les grandes puissances. Comment vais-je te laisser t'ingérer dans les affaires intérieures? Respectez-vous et on restera des frères. Ce rappel à l'ordre, insistant sur le respect mutuel et la fraternité, sonne comme une dernière sommation avant une possible escalade diplomatique. L'Algérie, attachée à sa doctrine de non-alignement et de souveraineté absolue, perçoit l'activisme émirati dans la région comme une menace directe à sa sécurité et à sa stabilité interne, ce qui justifie la vigilance exigée par le président. Les racines d'une détérioration, Sahel, Libye et Sahara occidental. L'amertume algérienne à Berry, égard d'Abu Dhabi, n'est pas nouvelle. Les relations, autrefois florissantes sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, où les investissements émiratis avaient afflué dans divers secteurs, notamment l'immobilier, les télécommunications et la banque, ont commencé à se dégrader significativement après le déclin de Bouteflika et l'avènement du mouvement populaire de 2019. L'arrivée au pouvoir de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, MBZ en tant que président des Émirats arabes unis en 2022, n'a fait qu'accélérer cette spirale négative. Plusieurs facteurs géopolitiques majeurs alimentent la méfiance d'Alger. La proximité avec le Maroc, les Émirats arabes unis sont un allié de poids du Maroc, avec qui l'Algérie entretient une rivalité historique, exacerbée par la question du Sahara occidental. Le soutien constant d'Abu Dhabi à Rabat, y compris par le biais de partenariats stratégiques et de reconnaissance des positions marocaines, est perçu comme un affront direct aux intérêts algériens. L'activisme régional au Sahel et en Libye, Alger reproche à Abu Dhabi son rôle actif, souvent jugé déstabilisateur, dans le Sahel et en Libye, deux zones frontalières cruciales pour la sécurité nationale algérienne. Les manœuvres émiraties dans ces théâtres d'opération sont vues comme une entrave à la diplomatie algérienne, traditionnellement basée sur la médiation et l'opposition à toute ingérence militaire extérieure. Les liens avec Israël. La normalisation des relations entre les Émirats et Israël via les accords d'Abraham est un autre point de friction majeur. L'Algérie, soutien indéfectible de la cause palestinienne, voit cette alliance comme une intrusion d'intérêts extérieurs dans la région arabe. Ces éléments ont créé un cocktail explosif de soupçons. Des voix politiques algériennes, à l'instar de Louisa Hanoun et Abdelkader Bengrina, ont d'ailleurs déjà appelé, plus ou moins directement, à des mesures drastiques allant jusqu'à la rupture des relations diplomatiques ou le gel des investissements émiratis. Au-delà du Golfe, l'appel à la raison dans le Sahel. Dans le même discours, le président Tebboune a tenu à élargir le spectre de ses préoccupations à la situation du Sahel, une zone en pleine mutation et confrontée à une recrudescence de l'instabilité et des putschs militaires. Il a insisté sur la nécessité pour l'Armée nationale populaire, ANP, de maintenir une vigilance sans faille pour la défense des frontières. Les changements rapides que connaît la région et le monde nous imposent de renouveler notre détermination pour relever les défis. Vous savez que nos frontières sont sécurisées, car notre armée est forte et vigilante, a-t-il affirmé. Cependant, même si les relations avec le Mali, un acteur clé du Sahel, sont gelées depuis que la junte militaire a dénoncé l'accord d'Alger en janvier 2024, Tebboune a laissé la porte ouverte au dialogue. Un appel à la modération et au bon sens a été lancé aux pays du Sahel,
réaffirmant le lien historique de fraternité et d'entraide. Cette posture illustre la doctrine algérienne qui, tout en adoptant une ligne dure face à l'ingérence extérieure, comme celle reprochée aux Émirats, privilégie la solution politique et le dialogue avec ses voisins immédiats pour garantir une stabilité régionale indispensable. Le message du président Tebboune est donc double. Une mise en garde sévère à un allié arabe dont l'activisme déplaît fortement à Alger, et une main tendue, nuancée mais ferme, aux voisins du Sahel. Dans un contexte régional tendu, la crise larvée avec les Émirats arabes unis représente un défi de taille pour la diplomatie algérienne, qui semble désormais prête à abandonner toute ambiguïté face aux menaces perçues contre sa souveraineté. L'impact de cet avertissement sur les relations bilatérales et sur les projets émiratis encore en cours en Algérie est désormais la question centrale qui occupe les chancelleries d'Alger et d'Abu Dhabi.